Alors vous aussi, vous avez plus d'1 mètre de tissu à froncer, vous vous demandez comment répartir les fronces. Bah ouais, parce que c'est super en fait de vouloir faire des maxi-jupes, des maxi-robes, c'est la mode en ce moment et c'est trop joli. Donc on va pas s'empêcher de le faire, il y a une technique, je vous montre ça. Oui, vous l'avez deviné, je fais cette robe-là derrière. Donc les fronces de la taille là, c'était faisable, c'était facile à répartir parce que c'était sur une largeur raisonnable. Là, je vais devoir faire le volant du bas. Donc j'ai 1,30 m de tissu à poser sur 90 cm du dos là. Je vais vous montrer comment je fais. Juste avant de commencer, si vous ne savez pas du tout ce que sont des fronces, j'ai fait un tuto bien détaillé pour vous expliquer chaque étape et le lien, je vous le mets là-haut. Là, dans ce tuto-là, je vais passer un petit peu plus vite sur les étapes des fronces et je suppose que vous savez ce que c'est. Et juste, je vous donne les techniques pour une grande longueur à froncer. Alors, premièrement, on va prendre notre volant, on va le plier, enfin, la partie à froncer, on va dire, j'appelle ça un volant. On va le plier en deux. Voilà. Et encore en deux. Voilà, donc là j'ai plié mon volant en deux et encore en deux, donc en 4. Et je vais faire une petite encoche avec mes ciseaux. Je vais faire une petite encoche ici de 5 mm. Donc c'est l'encoche à la moitié du tissu. Et ici, aux 2/4, au coin. Donc je marque, j'ai marqué ainsi l'écart et la moitié de ce tissu là. Maintenant je vais faire pareil sur la partie sur laquelle je dois accrocher ce volant. Voilà, je la plie en deux. Je peux d'ores et déjà marquer ma petite encoche et je replie encore en deux. Voilà, j'essaie d'aligner. Et une petite encoche. Quand c'est fait, nous allons aller passer nos fils de fronce ou notre fil de fronce. Si vous êtes un peu une feignasse comme moi, je fais qu'un seul fil de fronce. Pas de point d'arrêt et c'est parti. Longueur de point maximum. On s'arrête, on laisse de la longueur. Et on coupe. Alors j'ai étalé ici le tissu sur lequel je vais poser mes fronces. Et j'ai ici ma bande sur laquelle j'ai mon fil de fronce, si on a bien suivi. Donc je vais épingler les extrémités de la bande d'abord. Donc en plus moi j'ai un tissu qui est fluide, donc c'est vraiment une technique qui va m'être très utile. Avec un coton c'est plus simple. Voilà. Ensuite je vais chercher l'entaille du milieu. Alors l'entaille du milieu, elle est là. Et je les mets en vis-à-vis et je vais épingler à cet endroit-là également. Je fais pareil pour les entailles d'écart. Et là. Voilà, je cherche où est l'entaille et je les mets l'une contre l'autre. Une fois que c'est épinglé, on peut remettre ça sur la table. Donc là, c'est l'épingle du milieu. Là, l'épingle de l'extrémité. Ça, c'est celle du quart. Elle est un peu trop proche du bord, donc je vais la mettre juste en dessous. Parce que l'idée, c'est de pouvoir passer mes fronces sans enlever cette épingle-là. C'est parti. Je vais tirer un des deux fils pour faire mes fronces, les répartir. Voilà, et l'idée c'est d'avoir donc la longueur de tissu en bas et en haut qui
qui est égal à... Attention, je suis en train de perdre mon petite épingle. Si la petite épingle, elle s'en va, vous pouvez carrément mettre une épingle à nourrice. Deuxième astuce. Voilà, et là j'ai même un petit peu trop de fronce. Je vais en enlever un petit peu. Voilà, maintenant j'ai la bonne longueur, donc je vais juste répartir mes fronces pour que ce soit joli. Et ça va être plus facile parce que du coup je vais le faire entre ces deux épingles et entre ces deux épingles. Donc sur des petites distances, petites longueurs. Voilà, quand c'est fait, j'ai plus qu'à épingler. Donc j'épingle généreusement moi parce que c'est de la viscose et ça glisse. Et puis après, on va aller piquer au point droit en raccourcissant le point. Notre front sera terminé. Et voilà, mon jupon dans le dos est fait. Il me reste les deux devant à faire. Résultat dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'ai cousu au mois de janvier. Voilà, si ce tuto vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, mettez-moi un petit commentaire. Et puis, je vais finir rapidement cette robe et je vous montrerai très vite ce que ça donne. Si vous voulez être tenu au courant des dernières vidéos qui sortent, abonnez-vous à la chaîne et encore mieux, abonnez-vous à la lettre du Club Couture de Charlène. C'est tous les mercredis. Je vous envoie dans votre boîte aux lettres directement le tuto sorti dans la semaine, de l'inspiration, des petites choses que j'ai trouvées pour vous, que j'ai envie de partager. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.